Les trois cibles du Real Madrid pour faire patienter les fans en attendant éventuellement à Kylian Mbappé, Neymar qui prend très cher au Brésil et Lionel Messi qui endosse le costume d'acteur dans une série. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1332. Le Real Madrid étudie les alternatives à l'arrivée de Kylian Mbappé. Si le club parisien se montre trop gourmand, le club merengue continuera sans doute de jouer la montre dans ce dossier et attendra probablement 2024 pour tenter de recruter l'international français libre. En attendant, les Madrilènes se concentrent sur l'arrivée d'un véritable avant-centre. Trois noms circulent avec insistance dans les couloirs du stade Santiago Bernabéu. Harry Kane, que l'on sait également dans le viseur du PSG et du Bayern Munich. Victor Osimhen, mais cette piste est jugée très chère, trop chère d'ailleurs aux yeux de Florentino Pérez, et la dernière alternative se nomme Dusan Vlahovic. L'international serbe de la Juve serait intéressé par un éventuel transfert cet été. Neymar, lui, prend très cher au Brésil. Les dernières frasques de la star du PSG font l'objet de nombreuses critiques. Dans le viseur, cette fois, c'est fait XXL et l'affaire de l'amende environnementale reçue il y a quelques jours après des travaux sans autorisation dans sa villa de luxe au Brésil. L'ancien international de la Seleção, Walter Casagrande, l'une des voix les plus écoutées du foot brésilien, a une nouvelle fois torpillé le comportement du clan Neymar. Neymar et son père ne respectent personne, ni l'un ni l'autre. Ils pensent qu'ils sont des dieux, a lâché l'ancien joueur qui fracasse au passage une partie de la presse brésilienne qui collabore selon lui à cette protection de l'attaquant parisien. Les infos en bref, l'équipe de France espoir qualifiée sans trembler pour les quarts de finale de l'Euro. Les Bleus ont corrigé la Suisse 4-1 grâce à des buts signés Guiri, Barcola, Cherki et Cacré. Les Français affronteront l'Ukraine en quart de finale ce dimanche. Arsenal s'offre Kai Havertz. L'international allemand quitte officiellement Chelsea pour les Gunners. Montant du transfert 75 millions d'euros pour le joueur de 24 ans. Un temps suivi par le Real Madrid. Ça sent le mercato déprimant pour les supporters de l'OL. En revanche, pour le moment, John Textor n'a pas convaincu la DNCG. Le propriétaire du club lyonnais doit d'ici le 4 juillet transmettre des documents pour confirmer les projets d'économie. Le plan repose sur la vente de joueurs plus importante que prévu, avec des économies de salaire qui vont avec et moins d'achats de joueurs également. Enfin, on en parlait il y a quelques mois, Lionel Messi a bien tourné dans un épisode de la série Argentine Los Protectores. Les premières images ont fuité. On y voit la star jouer son propre rôle avec 3 agents. Messi avait tourné cette scène l'an dernier dans un immeuble à Paris. Pas sûr que ce soit sa meilleure prestation tout de même. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une au roi du pétrole, autrement dit les Saoudiens qui continuent leur offensive massive sur le marché des transferts. Dernier joli coup, le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, qui a rejoint Al Ahly, un promu dans le championnat saoudien. Ça bouge du côté des entraîneurs en Ligue 1 avec une surprise du côté de Nice, la probable nomination de l'Italien Francesco Farioli, passé par Alanyaspor en Turquie. Patrick Vieira a lui les faveurs des nouveaux propriétaires de Strasbourg. Du côté de l'Espagne, le journal Sport consacre sa une à Ousmane Dembélé. L'international français a visiblement confirmé à Xavi son intention de rester sur la durée au FC Barcelone. Dans les prochains jours, la direction va sans doute lui proposer un nouveau contrat jusqu'en 2027. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport partage sa une entre l'élimination des espoirs italiens à l'Euro après une nouvelle défaite, cette fois face à la Norvège, et le futur de Zaniolo qui aimerait peut-être rejoindre la Juve dès cet été. On rappelle qu'il a été transféré cet hiver du côté de Galatasaray. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.